Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais continuer à témoigner de mon expérience sur le parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée en premier. Et une fois de plus, j'étais en train de préparer un sujet quand un autre sujet m'a été envoyé. Donc voilà, alors la vidéo sur la façon dont je gère les consciences yang va devoir attendre un petit peu parce que là, il m'a été demandé d'approfondir la notion de joie. Alors, la joie. Donc, la joie, c'est une émotion, c'est l'une des 5 émotions primordiales et c'est la seule émotion à être positive, comme je l'ai déjà raconté une fois. Dans le parcours des flammes jumelles, quand on se renseigne un peu sur YouTube ou sur Internet, le conseil qu'on entend souvent, c'est qu'il faut se mettre dans la joie, il faut se faire du bien, il faut prendre soin de soi, se concentrer sur soi. Donc tout ça, c'est vrai. Mais dans le cadre, enfin, pour un profil yin, en fait, il y a une subtilité supplémentaire qu'il faut ajouter dans la balance. C'est qu'il y a différents types de joie et qu'il faut, en fait, enfin, en tout cas, moi, j'ai dû apprendre à développer le bon type de joie. Alors, les deux types de joie, ben, il y a la joie qu'on pourrait probablement appeler une joie yin, qui est la joie de l'enfant intérieur. Et il y a une joie qui serait a priori plus yang, qui est la joie de l'adulte intérieur. À la base, le profil yin n'a pas de problème à être dans la joie de l'enfant. C'est-à-dire que c'est même une des causes en fait de certains problèmes qu'il rencontre, comme la procrastination, comme l'inactivité, comme le non-agir de façon globale, la passivité, dans la mesure où souvent le profil yin préfère s'amuser plutôt que de remplir ses obligations. En tout cas pour ma part, c'est comme ça que je fonctionnais. Donc la joie yin, ça va être plutôt une joie de l'instantanéité, on va dire. Ça va être une joie sans arrière-pensée, ça va être une joie dans laquelle il n'y a pas un but ou un objectif à remplir que l'on recherche derrière. Et si j'ai bien compris, en fait, c'est cette joie-là que les profils yang doivent apprendre à développer. Dans le cadre du profil yin, cette joie, elle est déjà présente, ce type de joie est déjà présent à la base. Et le grand problème qui est rencontré, c'est que c'est un type de joie qui n'est pas constructif, dans le sens où ça ne permet pas en fait de rehausser le bien-être de façon pérenne et durable. C'est-à-dire que, prenons par exemple un cas où on ne se sent pas bien. Donc le profil yin va aller prendre un bon petit boost de joie, il va aller s'amuser, il va aller, je sais pas, sortir, danser, aller en boîte, boire un verre, passer du temps avec des amis ou remplacer ça par ce que vous voulez. Euh, et une fois que l'événement en question sera terminé, ben, le profil yin, donc la personne revient en fait dans son état antérieur. Et si cet état antérieur était un état de mal-être, ben, l'état de mal-être en fait est retrouvé instantanément. C'est-à-dire que c'est pas une joie durable. Et ben, personnellement, ce type de joie m'a permis de survivre en fait pendant la période où j'étais dans la nuit noire de l'âme. C'est vraiment dans ce type de joie-là que j'étais, c'est-à-dire que je passais mon temps en fait à fuir mon intériorité d'une certaine façon et je me noyais dans divers événements, dans des sorties associatives, dans des sorties avec des gens que je ne connaissais pas et dont je ne me souvenais pas après parce que j'en avais rien à fiche d'eux. Euh, c'est vraiment ce type de joie-là, en fait, dans lequel pour ma part, je me suis vraiment beaucoup noyée quand j'étais dans la nuit noire de l'âme, parce que j'essayais de m'évader, de me changer les idées, de me fuir moi-même, mais qu'en fait, chaque fois que l'événement qui m'avait permis d'être dans la joie pendant quelques heures se terminait, ben, immédiatement, je retrouvais mon état de mal-être. Donc, c'est une joie en fait qui est éphémère, c'est une joie qui se termine dès que l'événement est terminé, en même temps que l'événement est terminé, et ça ne permet pas en fait de rehausser le taux vibratoire de la personne de façon durable. En tout cas, c'est ce que moi j'ai expérimenté. Donc oui, j'ai commencé à parler beaucoup en disant le profil yin, machin, machin, mais en fait, je continue bien entendu à me baser sur mon parcours, et mon parcours est personnel, donc c'est tout à fait possible que d'autres profils yin n'aient pas forcément en tout point toujours expérimenté la même chose que moi. Donc, bref, ça, je viens de décrire en fait ce qu'est la joie yin, c'est-à-dire une joie de l'enfant intérieur qui n'est pas constructive et qui est éphémère. Donc, comment dire, pas en opposé, mais
À côté, en fait, de la joie de l'enfant, il y a aussi la joie de l'adulte intérieur, dont j'ai brièvement parlé dans ma dernière vidéo et qui, dans la compréhension que j'en ai, sera donc plutôt une joie de type yang. Donc, ça va consister, donc le travail pour le profil yin va consister à essayer de construire ce deuxième type de joie qui est une joie de l'adulte et qui est une joie pérenne. Alors la façon dont on peut construire des joies pérennes, donc il y a différents moyens, mais globalement pour les résumer, ça va être des activités qui ont un but et qui vont permettre en fait de se sentir satisfait de soi après en constatant que le but il a été atteint. Donc ça va être par exemple des activités créatives. Donc, des activités créatives, ça peut être la musique ou la photo ou le dessin, la peinture, la sculpture, donc enfin, l'écriture aussi, bien entendu. Donc, ça peut être toutes sortes d'activités qui consistent à créer quelque chose. Alors, bien entendu, étant donné que le profil yin est très fort en improvisation, ça va pas consister à faire ces activités-là de façon improvisée en se disant bon, ben, je verrai bien le résultat après, qu'est-ce que ça va donner, parce que ça, ben, on sait le faire à la base. Ça va être des activités, donc ce type d'activité, mais qui est pas non plus à faire n'importe comment, c'est-à-dire que l'idéal, en tout cas c'est comme ça que moi je travaille, c'est que j'essaye de me fixer dès le départ un objectif précis et qu'ensuite j'essaye de l'atteindre et qu'après quand je vois, quand j'ai terminé, que j'ai réussi à atteindre cet objectif, et ben je suis sacrément fière de moi en fait et ça fait vraiment du bien. Et si jamais ben, je me suis foirée parce que ça ressemble pas à ce que j'aurais voulu, ben, je prends note, je prends la leçon et je me dis que la prochaine fois je saurai faire mieux et la fois d'après, ben, je réessaye, je me décourage pas et je fais mieux la fois d'après. Si jamais vous entendez du bruit, c'est encore et toujours mes chats, excusez-moi. Donc, ce type d'activités créatives qui vont être obtenues avec, donc soit en suivant un protocole, puisque le profil yin a besoin de se structurer, soit en atteignant un objectif qui est fixé à la base, ça va aider à rééquilibrer le yin et le yang en développant le yang chez le profil yin où cette polarité donc yin est trop développée. Sinon, outre les activités créatives, on peut aussi citer les activités qui donnent lieu ensuite à une performance. Donc ça peut être par exemple une performance musicale ou encore une performance sportive. Là encore, le but, c'est d'atteindre un objectif ou après, quand on l'a atteint, on est content d'avoir atteint cet objectif. Ça va aussi être de pouvoir montrer un résultat qu'on va pouvoir ensuite montrer à d'autres gens, donc bien entendu sans le déguiser. Et ça va aussi contribuer à oser sortir de sa zone de confort et à prendre confiance en soi en osant se confronter de façon authentique au regard des autres. Et pour finir, euh, une dernière source d'activité qui peut, selon moi, aider à développer la joie yang, ça va être de prendre des cours, donc des cours de ceci ou des cours de cela, mais en tout cas d'apprendre à suivre une théorie et puis à l'appliquer. Donc bien entendu les cours s'ils sont payants, ben, le but c'est pas non plus de se ruiner, donc on fait comme on peut, du mieux qu'on peut au quotidien. Pour ma part, les activités que j'utilise en ce qui me concerne pour me mettre dans la joie du yang, je les ai déjà pas mal développées en fait dans la vidéo qui s'appelle Mes activités de compensation. Donc je ne vais pas redire ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder. Dans tous les cas, l'objectif pour le profil yin, c'est d'apprendre à se structurer et à respecter un cadre parce que c'est ça qui lui manque. Donc, du coup, ben, les activités, donc qu'elles soient créatives ou qu'elles recherchent une performance musicale ou sportive, les activités, le but global, ça va vraiment être d'obtenir un résultat qui permet d'être content de soi et, euh, et ça va créer en fait, c'est ce que moi j'ai pu expérimenter, c'est que on sait d'une part que cette activité, elle nous met dans la joie, et surtout c'est une joie en fait qui est durable à long terme. C'est-à-dire que même une fois qu'on a terminé l'activité, la joie que nous a procuré l'activité, elle reste. Et du coup, c'est important en fait, selon moi, de développer davantage ce type d'activité parce que étant donné qu'on va se sentir de plus en plus content de soi de plus en plus souvent,
ça fait qu'après, ben, le taux vibratoire global est amélioré et ça permet de vibrer plus haut en fait de façon générale. Donc c'est ce que moi j'ai expérimenté en tout cas en essayant de développer davantage mes consciences yang. Euh, Par rapport, j'avais juste envie de mettre un petit mot pour ce qui est de, entre guillemets, les interactions, ouais, pas la confrontation, mais on va dire les interactions avec l'entourage. Donc, vraiment, il faut laisser tomber les masques et le faux self. J'arrive pas à le dire autrement. Par exemple, si, je sais pas, vous décidez de monter un spectacle, vous décidez de le monter devant des gens, être authentique, vraiment sans tricher. Et être authentique devant des gens, et c'est aussi donc se confronter à sa blessure de rejet. Donc je suis bien consciente que ça peut être très compliqué au début. Euh, mais ça, quand on arrive à être authentique et à se confronter au regard d'autrui et qu'on arrive à constater qu'on n'est pas systématiquement rejeté, ça c'est aussi une joie qui est sacrément pérenne. Voilà, j'avais juste envie de le dire pour ajouter un petit mot. Donc voilà, j'ai fait le tour de la question concernant ce que j'avais à dire concernant la joie. Je change de sujet, j'ai juste fait un petit mot concernant le rythme de ces vidéos. Donc en fait, j'avais pas. Il y a une quinzaine de jours, quand j'ai créé la chaîne, j'avais pas exactement moi-même compris ce qui se passait ni ce que je faisais. Mais en fait, j'ai reçu une information ce matin que du coup, j'avais juste envie de partager avec vous parce que moi, ça m'a soulagée en fait de mieux comprendre ce qui m'arrivait. En fait, normalement, ces vidéos, j'aurais dû les produire depuis déjà quelques semaines et quelques mois, puisque l'information que je devais ouvrir une chaîne YouTube m'avait été donnée à peu près vers septembre-octobre, mais que, en fait, je vais revenir plus en détail sur cette partie de ma vie dans ma vidéo prochaine sur les consciences yang, mais en fait, j'ai été confrontée sur le plan de ma vie privée ces derniers mois à des difficultés importantes qui m'ont obligée en fait à être extrêmement structurée et que durant ces derniers mois j'ai négligé un peu ma partie yin en moi parce que je n'avais plus le temps ni de méditer, ni de tirer des cartes, ni de me consacrer vraiment aux joies futiles de l'enfant qu'il faut quand même garder de temps en temps. Et en fait, ce qui s'est passé pendant cette période, c'est que j'ai été un peu coupée de ma conscience spirituelle. Aussi, pour moi, c'est pas toujours simple, malgré le fait que je sais que j'ai de temps en temps des connexions avec mes guides. Mais parfois, pour moi, j'arrive pas encore très bien à distinguer qu'est-ce qui est une information de mes guides et qu'est-ce qui est juste mes pensées. Et à l'époque, en fait, du coup, j'avais eu cette pensée de chaîne YouTube comme ça et qui était repartie aussitôt. Ensuite, je n'ai plus de temps à y consacrer. Et puis ensuite, les activités de ma vie quotidienne ont fait que j'ai été coupée de ma conscience spirituelle pendant un certain temps. Et il y a certainement, en fait, à cette époque-là, des messages que je n'ai pas reçus. Il y a environ 2 semaines, donc j'ai décidé de me reposer. Donc ça a pris un certain temps en fait avant que les effets de repos se constatent. Et puis ensuite, comme beaucoup de monde, j'ai été en vacances. Donc moi j'ai une profession dans l'administratif. Donc vous connaissez sûrement les professions administratives, on a pas mal de congés. Donc j'ai été en vacances pendant la période de Noël. Durant cette période de Noël, j'ai pu vraiment me reconnecter à moi-même et à ma conscience spirituelle en recommençant à m'introspecter, à méditer et à tirer des cartes. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là que bam, 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 tout d'un coup, j'ai reçu cette information, fait des vidéos, parle de ci, parle de ça, parle de ça. Et que, en fait, ouais, disons que du coup, je l'ai fait. Sans doute, c'est des informations que j'aurais dû donner avant, mais ceci, du coup, explique en fait pourquoi tout d'un coup j'ai eu quelque chose comme le feu aux fesses pour produire beaucoup de choses d'un coup, parce que sans doute je dois rattraper en quelque sorte le temps qui a été perdu pendant tout le temps où j'étais pas connectée à moi-même. Donc voilà ce qui s'est passé et pourquoi je produis autant. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir continuer éternellement parce que dès que je serai plus en vacances, ben, j'aurai de nouveau plus autant de temps qu'avant, même si je vais bien sûr faire des efforts pour prendre mieux soin de moi que je ne l'ai fait entre septembre et décembre. Je vous raconterai plus tard qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà, j'avais juste envie de faire ce petit ajout parce que j'étais heureuse et que j'avais envie de vous le partager.
Et juste en petit cadeau, je vous offre juste un final de cette vidéo avec une petite image de mes chats parce que franchement, ils sont quand même trop mignons. Voilà, voilà, donc je vous dis à la prochaine fois. Bonne fin de journée et bon courage, bon cheminement sur votre parcours. Au revoir, à bientôt.